Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre 2022 et hier j'ai décidé de mettre fin à ma relation avec mon copain qui a duré presque 6 ans. Tout ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il n'y a pas de méchant dans l'histoire, c'est juste la vie. Malgré tout, je l'aime, et quand je dis que je l'aime, c'est vraiment je l'aime très fort. Je pense comme un... Enfin, c'est ce que je disais à mes amis, c'est comme un membre de ma famille en fait. Et j'estime qu'il mérite quelqu'un qui l'aime comme un amoureux. Je sais pas pourquoi je sors cette caméra, mais je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de capturer ce moment. Tout se passait très bien. J'étais en train de faire du montage. Et en fait, dernièrement sur mes chaînes, j'ai dit que j'avais l'impression d'être beaucoup dans le déni par rapport à mes émotions, que ça allait bien. Enfin, au quotidien, quand on me demande si ça va, je réponds que oui, et c'est pas faux, genre ça va. Parce que voilà, j'ai la chance d'avoir un métier qui me plaît, j'ai la chance d'avoir mon chien, j'ai la chance d'avoir des amis géniaux qui font que j'arrive à oublier ce qui me fait mal. Je sais même pas pourquoi j'en suis venue à là, je me rappelle même plus. Mais j'étais en train de penser à mon couple. Et j'ai des... Enfin, parce que ça fait longtemps en fait, j'y pense, ça fait longtemps. En tout cas, depuis cet été, c'est malheureux, mais toi, j'ai l'impression que depuis que toi c'est arrivé, et ça je vous l'ai déjà dit, j'ai l'impression d'avoir trouvé un sens à ma vie. Et j'ai l'impression de savoir ce que je veux de ma vie, d'avoir compris en fait qui j'étais, d'avoir compris ce que je voulais, d'avoir compris ce que je méritais aussi. Je me suis rendu compte que la vie que j'avais actuellement, c'était pas celle que je voulais, et même que le futur que je voulais, c'était pas celui que je voulais. Enfin, c'est plus celui que je veux, et j'essaye de taire cette voix dans ma tête qui me dit va-t'en, parce que j'ai très peur de regretter, j'ai très peur de faire une connerie, j'ai peur de réaliser plus tard que c'est faux et de faire la plus grosse connerie de ma vie, c'est-à-dire quitter mon copain avec qui je suis depuis plus de 5 ans, qui a une famille que je considère comme ma deuxième famille. Je les aime énormément. Comme mon copain, je l'aime énormément. Je l'aime beaucoup et c'est pour ça que ça me peine autant de peut-être prendre cette décision. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur qu'il soit super mal. J'ai tellement peur de le blesser. J'ai tellement peur de l'abandonner parce que je sais qu'il m'aime beaucoup. Et ça me saoule, je veux pas lui faire subir ça. Je sais pas du tout comment j'en suis arrivée là, mais je me suis mis à chercher sur YouTube peur d'abandonner, peur de blesser. Je suis tombée sur des vidéos et tout. Il y en a plein en fait sur YouTube. Je savais pas que c'était un sujet si... Voilà quoi. On a peur de blesser lors d'une rupture et tout. Et me voir faire ça, ça m'a brisé le cœur parce que j'étais vraiment en mode genre, est-ce que j'en suis vraiment arrivée là? Au point genre de chercher des conseils pour gérer ma rupture quoi. Ça me saoule de faire ça derrière le dos de mon copain. Mais le pire c'est que je le fais même pas vraiment derrière son dos parce que je lui en ai... Enfin dernièrement on en a parlé plein de fois. J'ai essayé d'être la... Enfin j'ai même pas essayé, j'ai été la plus honnête possible avec mon copain en lui disant que je savais pas si c'était mieux pour moi que je reste ou que je m'en aille. Il le sait qu'on est dans une période où je suis vraiment pas... Je sais pas quoi faire. En fait, je me mets à sa place et je me dis mais ça me ferait tellement de mal. Ça me ferait tellement de mal. Et ça me saoule parce que je veux pas être cette personne qui fait mal. J'ai toujours été quelqu'un de... Oui, mon cœur, je suis désolée. Je suis désolée de pleurer à côté de lui. Mais j'ai toujours été quelqu'un de très sujette au... TS. Et j'en ai déjà vu plusieurs, j'y ai pensé énormément de fois dans ma vie. J'ai un truc avec mes émotions en mode, enfin, des fois mes émotions sont tellement fortes que j'ai vraiment du mal à les vivre. Et des fois je suis en mode, mais je préfère mourir que de continuer à vivre mes émotions. Et là, dernièrement j'y ai pensé encore et je me dis, mais Eva, là t'atteins quand même un stade où tu penses à mourir juste parce que tu es incapable de faire un choix. Tout à l'heure je me disais, en fait j'ai l'impression
de pas réussir à avancer parce que j'ai l'impression d'être tirée vers l'arrière. J'ai l'impression vraiment de courir dans le vide en mode je veux me sortir de cette situation mais je n'y arrive pas et je sais que tout est entre mes mains. Je sais qu'il n'y a que moi qui pourra changer les choses. Je sais que moi je suis la personne qui pourra faire que je pourrais avancer à nouveau mais je n'arrive pas à prendre cette décision. Même la famille de Mathieu, mais ça me brise le cœur aussi. J'aime tellement sa famille et j'aurais tellement l'impression de la décevoir aussi. Enfin en fait le truc c'est que j'aurais l'impression d'essuyer et la déception et la tristesse et la colère de mon copain, mais en plus celle de sa famille. Parce que je me dis, mais comment ils vont voir? Je me dis, ils vont voir comme la meuf horrible qui a quitté leur fils et qui l'a rendu triste. Je sais que dans ce genre de roman, ce qui est important, c'est de parler. Et j'en ai parlé énormément avec mon copain. Vraiment, on a eu cette discussion, mais 1 milliard de fois. La première fois que j'en ai parlé, je me suis sentie libérée. J'ai cru que c'était fini. Mais en fait, non. Ça revient, ça revient. À chaque fois, je suis en mode... Est-ce que je suis bien dans mon couple? J'arrive pas à me dire genre si. C'est révélateur en fait, le fait de se poser autant de questions sur son couple. Je me dis mais si tu te poses autant de questions sur ton couple, est-ce que ça veut pas juste dire que c'est la fin et qu'il faut l'accepter, voilà. En même temps je me dis, pas spécialement. On a vécu tellement de choses. Je me dis c'est tellement con comme rupture, c'est con, c'est nul, ça sert à rien, c'est pourri, c'est... Je me dis mais je serais la plus grosse conne de tout arrêter après 5 ans de relation. J'aimerais tellement genre avoir un signe de l'univers, je sais pas, qui me dit cette décision c'est la meilleure ou cette décision c'est la meilleure. Et je l'aime et il m'aime, mais enfin je me dis, enfin j'ai l'impression vraiment que là on est dans la situation que représente le mieux la phrase l'amour ne fait pas tout, tu vois. Genre on s'aime beaucoup mais on n'est pas heureux. On n'est pas heureux tous les deux, c'est un fait en fait. Lui il est malheureux parce qu'il trouve que je lui accorde pas assez d'attention. Moi je suis malheureuse parce que j'ai l'impression de pas avoir la vie que je veux. Mais le pire c'est que ça c'était un sentiment que j'avais déjà avant. C'est quelque chose que je me suis déjà dit et je me rappelle même il y avait une abonnée et c'était juste une abonnée qui m'avait envoyé un message qui m'avait un peu mis la vérité en face. Et d'ailleurs si tu te reconnais bonjour, mais elle m'avait dit mais meuf là t'es en train de baser ta vie sur ton copain, au bout d'un moment si tu penses, là tu penses pas à toi, c'est super triste et tout. Et moi j'avais grave répondu en mode sur le coup ça m'avait vexé ce qu'elle avait dit. J'étais genre maintenant mais on est un couple donc voilà c'est la vie quoi, enfin bref moi ça me dérange pas blou blou blou. Et en même temps ça m'avait fait un peu cogiter ce message. Et enfin bref j'ai l'impression qu'on a vraiment des visions de la vie qui sont très éloignées, même dans les pensées, les combats dans la vie, dans la société et tout. J'ai l'impression que pareil on est très différents. Et en fait depuis que Toz est là j'ai l'impression de ressentir ça encore plus. Je décide de mettre fin à cette relation pour du mieux parce que je suis certaine que pour nous ça nous apportera que du bénéfice, que ça n'a pas de sens mais que du positif, voilà. J'aimerais pas que vous me disiez dans les commentaires tu vas regretter ou un truc comme ça parce que c'est rare en vrai de voir des gens qui se quittent et qui s'aiment, tu vois. Mais comme je vous ai dit je pense que je l'aimais plus de la bonne façon. Ça fait quelques temps en vrai que ça n'allait pas trop et il y a une longue période où c'est vrai que c'était assez compliqué pour nous deux et dernièrement j'ai énormément douté, j'avais envie de vivre d'autres choses, j'en avais marre des contraintes du couple. Je pense que cette période là a cassé quelque chose en moi parce que après cette période j'ai pas arrêté de douter. Tout le temps me dire est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir. Et ça j'en faisais part. Je sentais que je faisais du mal à la personne et je déteste ça. Et le truc c'est que pour le coup là j'ai agi comme une énorme connasse mais sans le vouloir. C'est que dernièrement j'ai fait le yo-yo. Je m'en vais, on arrête d'être ensemble. Ah ben non, je reviens. On arrête d'être ensemble, je reviens. J'ai fait genre ça 3 fois. Enfin 2, pour moi il y a 2 fois vraiment marqué. Mais ouais parce que il y avait des moments vraiment où j'en pouvais plus d'être dans une situation de doute constant et je me disais que justement il fallait que je me libère de ce poids-là et il fallait pas que je reste enfermée parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Je me suis dit mais Eva t'es jeune, t'as quand même beaucoup d'années encore à vivre normalement et c'est pas normal juste que tu sois mal comme ça. Et ouais, à chaque fois voir la peine en face que j'affligeais, ça faisait... Enfin...
À chaque fois je dis mon cerveau, je pense que quelque part c'est comme pour me dédouaner, tu vois, genre c'est pas moi. Mais c'est vrai que j'ai toujours la sensation que je ne suis pas maître de moi. J'ai toujours la sensation que c'est ma tête qui contrôle tout. Du coup à chaque fois je dis mon cerveau il a fait ça, alors que c'est moi mon cerveau. Je pense que quelque part ma tête elle était un peu en mode dans le déni, genre se mentir à soi-même parce que tellement peur de faire du mal, tellement compliqué d'affronter la culpabilité. Et ben je me disais ben non je reviens, je l'aime. En fait je me suis vite rendu compte que déjà je pouvais pas infliger ça à quelqu'un parce que ça se fait pas, et en plus parce que il fallait que je me rende à l'évidence, c'est que dans ma tête je ne l'aimais plus comme avant. Je lui souhaite toutes les belles choses du monde, toutes les plus belles choses du monde, et ouais de mon côté je me dis que ça me permettra aussi de me recentrer un peu sur moi, parce que dernièrement je pense que je me suis aussi beaucoup oubliée, et même si ça fait mal, je me dis que ça durera qu'un temps. Du coup bah on doit déménager. Je vous avais dit dernièrement qu'on devait déménager à deux. Finalement je déménage toute seule. Et ça c'est vraiment une situation très difficile. À la rigueur tu vois on n'habitait pas ensemble, la rupture serait plus simple entre guillemets. Mais là on doit affronter forcément 3 mois dans le même appartement, et du coup j'avais envie de garder des rushs, même si tout ne sera peut-être pas facile à montrer. Je me suis dit que pour moi ça pouvait avoir un aspect thérapeutique, et c'est quand même une grande étape de ma vie, donc j'avais envie quelque part de la partager avec vous. Aujourd'hui j'ai envoyé un message à mon proprio pour résilier le bail, et mon proprio il m'a demandé aujourd'hui de lui envoyer des photos de chaque pièce de l'appartement. Donc aujourd'hui il faut que je fasse du rangement, que je fasse du ménage là où il y en a besoin, il faut que j'enlève toutes les affiches. J'ai trop peur d'affronter les murs vides. Bon, voilà, j'ai retiré toutes les affiches, j'ai rangé. J'avoue, j'ai vraiment beaucoup de mal à réaliser. Et voilà, j'ai retiré le miroir ici. Je l'ai remis là-bas. Je préfère pas que le proprio sache que j'ai un chien. Je sais même pas s'il sait en fait. Regardez-toi s'il est écouté. J'ai fermé la porte parce que je vais faire les photos. Faut juste que je passe un peu la spie, parce que je viens de voir il y a plein de poils ici. Mais je sais pas comment ça se fait que les poils ils se retrouvent toujours derrière les portes, du coup je les vois jamais. N'empêche, je suis contente qu'ils me demandent de moi faire les photos, parce que ça me faisait trop chier qu'ils viennent juste pour ça. Puis en plus mes photos elles seront mieux que les siennes je pense. Voilà pour la cuisine. Je suis en train d'analyser, j'aurais dû... je pense que je vais faire la terrasse au passage, parce que pour le coup je pourrais pas prendre la cuisine en photo sans la terrasse, et faudrait que ce soit quand même joli le fond. Je viens de faire la buanderie, voilà. Soit il n'y avait pas grand chose à faire, puis les étagères j'ai pas m'amusé à non plus ranger parfaitement. Puis en soi je suis même pas sûre qu'ils mettent la buanderie. Enfin moi je me rappelle que quand j'avais vu l'annonce de cet appartement il n'y avait pas la buanderie en photo, donc bon je la prends juste au cas où, un peu rangée, mais c'est tout. Puis j'ai pas fait l'étagère par contre, il faut que je la range un peu mieux. J'avais aussi fait les toilettes, mais bon pareil je pense pas qu'il mettra dans l'annonce. Voilà, en soi il n'y avait pas grand chose à ranger, mais je vous montre quand même. Voilà pour la salle de bain, pareil ça a été assez vite, je suis contente, j'ai dû laver, nettoyer le miroir parce qu'il était vraiment dégueulasse. Comme ça au moins ça rend bien. Aussi du coup vu qu'on a repeint, j'espère que le proprio il va aimer. Mais en soi quand il avait fait la peinture la dernière fois c'était tout effrité, donc bon faut aussi que je pense à changer l'ampoule. Et voilà bref, maintenant je vais attaquer vraiment les salles les plus chiantes, enfin les pièces les plus chiantes. La chambre qui est chiante parce qu'il y a quand même beaucoup de choses au mur, donc faut que je retire tout. Et surtout mon bureau, vous allez voir l'état, vous allez comprendre, c'est clairement mon défoutoir en fait. Là vu que je suis en train de tout ranger l'appartement, les trucs qui sont dans les autres pièces, qui ont rien à faire dans les autres pièces, et ben je mets là. Là il y a des restes de fringues que j'avais utilisées pour mes réels d'Halloween. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram et sur TikTok si vous voulez les voir. Ça je vais faire un dernier je pense. Il y a aussi le bureau de mon copain du coup qu'il faut que je fasse, mais je vais pas vous le montrer parce qu'en vrai c'est sa pièce. En soi j'ai presque fini la chambre, mais je pense que je vais pas pouvoir terminer aujourd'hui, parce que maintenant le soleil se couche tôt. Il est 16h30 et la lumière elle commence déjà à partir. Là vous le voyez pas trop, mais en photo en vrai je pense que ça rendra vraiment mieux en matinée ou en après-midi, puisque genre là-bas c'est déjà sombre et tout. Enfin je pense que ce sera vraiment pas la meilleure manière de mettre en valeur l'appartement. Mais du coup ouais, je vais quand même m'acharner sur le bureau, mais juste je ferai pas les photos aujourd'hui je sais, parce que il fera
la lumière sera pas assez bonne. Et voilà pour le bureau. Bon en vrai là j'ai rangé du coup, mais je vais un peu changer certaines choses pour la photo. Je vais virer la cage je pense. Après voilà il y a les vêtements aussi, ça je vais virer forcément. D'ailleurs la poche elle a rien à faire là. Pour le coup j'ai oublié. Pareil le panier là il va virer. Et je sais pas, je vais juste essayer de m'organiser. La poubelle je vais la vider et tout. Mais ça je ferai ça demain en soi. Là le plus important c'était vraiment de ranger et d'enlever les affiches aussi. Après demain ce sera vraiment des petits détails à faire avant la photo. Même le tapis je pense que je vais l'enlever parce que il prend beaucoup de place. Et sans le tapis ça fait plus spacieux et c'est aussi un peu le but je pense. Les gars, j'ai une nouvelle de ouf. Putain, je vous jure, ça met de la lumière dans ce moment, dans cette période nulle. J'ai un endroit où aller pendant 3 mois. Comme vous savez, du coup, j'ai dû déposer préavis. On devra quitter l'appartement le 31 janvier au plus tard. Et jusqu'à cette période-là, je me voyais pas trop rester à l'appartement. Et du coup, je me disais, bah, pendant 3 mois, je vais aller chez mes parents. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est pas pratique. Enfin, c'est chiant, quoi, si je dois accueillir des gens pour visiter l'appartement. Il aurait fallu que je fasse des allers-retours et tout. Et j'en ai parlé à ma copine Naomi. Et elle m'a dit, c'était quand c'était samedi ou dimanche qu'on a discuté de ça et tout, de la semaine dernière. Et elle m'a dit, meuf, mercredi prochain, je fais une visite d'appartement. Si je l'ai, on fait une coloc pendant 3 mois. Et elle a eu l'appartement. Je vous l'ai dit en plus récemment dans ma vidéo anniversaire, mais j'ai peu d'amis. Mais le peu d'amis que j'ai, mais je suis tellement fière de les avoir. Et vraiment, merci Naomi. Genre, je vous jure, elle me retire un énorme poids. Et en plus, elle a un jardin. Pour toi, ce sera super pratique et tout. Je suis trop contente. Je vous jure, j'ai envie de crever tellement je suis contente. Enfin bon, peut-être pas à ce point. Emménagement chez Naomi du coup. Et après, bah, emménagement dans mon nouvel appartement. Je sais pas si ce sera mon appartement entre de gros guillemets définitif ou si ce sera juste un appartement en attendant, parce que en 3 mois, ça se trouve, je vais pas trouver un appartement qui me plaît vraiment. Et du coup, je serai obligée de prendre un peu le premier venu en attendant de trouver un meilleur. Putain, je vous jure, je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse. J'ai tellement hâte. Et du coup, normalement, elle signe les papiers incessamment sous peu. Et on devra emménager d'ici genre 2 semaines max. Et regardez ce que j'ai marqué ce matin. Parce que j'ai appris que c'était important de manifester positivement, je sais pas quoi. J'ai marqué sur une feuille ce matin. Je veux que Naomi ait l'appartement qu'elle vient de visiter. Je manifeste positivement, merci. Aujourd'hui, ma copine Naomi emménage dans son appartement. Appartement que je n'ai toujours pas vu, j'ai très hâte de le voir. Et moi du coup j'emménage chez elle la semaine prochaine, donc on avait fixé la date de vendredi. On va voir si ça change, soit moi vendredi ça me va. Hier en plus de ça j'ai vu mes copains Raph et Alexis qui m'ont proposé de dormir chez eux si j'avais besoin. Parce que c'est vrai que là du coup je suis seule à l'appartement parce que il est chez un ami à lui. Mais en fait il m'a dit qu'il reviendrait aujourd'hui. Ça me dérange pas de le voir, c'est pas ça, c'est juste pendant la nuit. C'est compliqué pour moi de rester dans le même endroit pendant la nuit parce que ça a toujours été un moment de partage en fait pendant longtemps. J'ai l'impression que dès que je passe devant la caméra c'est hyper triste, genre enfin c'est pas évident en fait de faire cet exercice. Je vous invite à le faire, genre se confronter comme ça à ses émotions, parler de quelque chose dont tu parles pas spécialement, genre enfin quand tu parles avec d'autres gens c'est différent. Et ouais, j'ai l'impression vraiment que dès que je suis en face de cette caméra c'est genre j'ai les larmes qui montent vite aux yeux et tout, alors que en vrai genre dans la vie ça va. J'ai de la chance aussi d'être bien entourée franchement. C'est quand je suis toute seule où je suis un peu plus... parce que j'ai plus l'habitude en fait d'être seule et c'est dans ce genre de moment que je réalise qu'en fait je suis plus en couple et que du coup bah le reste de ma vie ça va être ça. Mais ouais, dernièrement, en vrai, j'ai passé plus de moments avec le sourire que sans. Là, il y a Naomi qui m'a envoyé des messages. Je lui ai dit ce matin que je savais pas comment m'organiser et tout pour l'emménagement. Parce que forcément, c'est pas genre un emménagement en mode je ramène tout ce que j'ai. Parce que de toute façon, il y aura sûrement pas la place pour ramener tout ce que j'ai. Enfin, il y aura jamais la place en fait pour avoir tout ce que j'ai. Mais en fait, c'est genre un appartement intermédiaire, tu vois. Du coup, ben, ça sert à rien que je ramène un max de choses. Parce que de toute façon, j'aurai toujours accès à cet appartement-là. Donc, je sais très bien que s'il manque des choses importantes, ben, j'aurais juste à venir ici. Mais du coup ouais je sais pas trop ce que je vais ramener de toute façon, bien évidemment je vous montrerai tout en vidéo. Et ouais enfin faut aussi que je me lance dans la recherche d'appartement. Il y en a un là, je louche dessus depuis genre 3 jours. Enfin je louche dessus pas en mode c'est l'appartement parfait parce que il reste à peu près en centre. Mais il est quand même un endroit mieux. Le problème c'est que moi là mon rêve ce serait d'avoir un appartement 2 chambres, enfin ou une petite maison avec 2 chambres et un jardin. Sauf que pour mon budget c'est ric-rac quand même. Généralement pour avoir un 2 chambres à Poitiers c'est dans les 600.
dedans, il est dans mon budget, il y a un grand jardin. Le seul truc c'est qu'il y a une chambre. Et ouais, ça va falloir que je m'y fasse, hein. Ça va me faire bizarre je pense d'être dans un appartement où j'aurai sûrement pas de bureau. J'ai hâte que mon budget augmente par rapport aux appartements et que je puisse vraiment avoir le truc parfait. Puisque là même en fait, le rêve c'est même pas d'avoir un T2 du coup, c'est-à-dire avec une chambre, ce serait d'avoir encore un T4 en vrai. Parce que comme ça, je pourrais avoir une chambre pour mes chiens, une chambre pour moi et mon bureau. Et ouais, le truc c'est que c'est assez compliqué parce que, enfin c'est assez délicat parce que je sais que je vais quand même devoir continuer à payer mon loyer de cet appartement là pendant 3 mois. Et le truc c'est que l'idéal ce serait que je trouve un appartement dans lequel emménager début février, donc le 1er février vu que je quitte celui-ci le 31 janvier. Mais le truc c'est que c'est pas forcément évident quoi. Et j'ai très peur en fait de devoir payer un double loyer. Ouais, aujourd'hui j'aimerais bien faire un tri de mon dressing parce que j'avais dit, enfin avec Naomi on s'était dit qu'on le ferait ensemble. Mais là je pense que ça va être surtout focus déménagement donc je vais pas l'embêter. Et c'est vrai que j'aimerais bien potentiellement me débarrasser de toutes les fringues que je me mets plus du tout avant de déménager définitivement, donc avant février. Donc en soi j'ai le temps parce qu'on est en novembre. Du coup mon Vinted il est en barre d'informations si jamais. Je me dis que ce serait pas mal parce que comme ça m'éviterait de ramener trop d'affaires et comme ça aussi ça me ferait un peu de sous de côté. Par contre j'aimerais bien, je vous avoue là, faire une session shopping. Je sais pas du tout quand parce que là pour le moment en tout cas j'ai pas le budget. Mais ouais d'abord peut-être faire un tri dans mon dressing pour avoir une garde-robe qui me correspond plus. Et au passage je prends des fringues qui me correspondent. Comme ça ouais je reste avec cette garde-robe et ça bouge plus quoi. Même si ça risque encore de bouger mais moins. J'ai mis toutes mes fringues sur Vinted, ça m'a pris 30 ans et ça va me prendre surtout 30 ans à tout envoyer. J'espère vraiment que tout va partir parce que franchement ça m'apporterait grave un soutien financier. Bon même si en soi je pense pas que ça va m'apporter un soutien de fou dans le sens où je pense que ce sera une centaine d'euros. Enfin je sais pas, en vrai j'ai pas calculé ce que ça ferait si tout était pris. J'ai aussi fait une petite pile de vêtements à donner, des vêtements que je me voyais pas vendre donc j'ai préféré mettre à donner. Et du coup bah voilà, il va falloir que je gère ça. Niveau moral, frisson. Bah écoutez, ça va. Franchement, ça va. C'est juste pas facile en ce moment parce que je sais pas trop où aller. Enfin, je peux pas squatter chez des gens toute la journée, tous les soirs. Enfin, ou en tout cas, je me vois pas demander. En fait, j'essaie de me baser sur le positif, même si c'est pas une situation facile. Hier soir, j'ai beaucoup pleuré. J'essaye de me dire que je vais emménager dans un appartement qui me correspondra sûrement plus, avec un jardin. Je vais pouvoir refaire la déco d'un endroit. C'est un peu futile, mais ça me motive. En vrai, ça va parce que mon cerveau est très fort. Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais je suis vraiment très forte pour être dans le déni. J'ai surtout hâte là d'habiter chez Nao. En vrai, j'ai vraiment trop hâte. On a avancé ma date de déménagement chez elle. J'emménage jeudi chez elle. J'ai vraiment trop hâte parce que ça va être grave la vie d'Aloca. Ah aussi, le propriétaire m'a appelé tout à l'heure. Il a bien reçu les photos de l'appartement, ça lui convient. Il m'a dit que il avait pas encore mis l'annonce mais qu'il allait la mettre et qu'il passerait d'ici 2 semaines pour qu'on discute ensemble des modalités de visite. Alors je sais pas du tout de quoi il veut qu'on parle parce qu'en soi je vois pas de... Peut-être qu'il va me donner des infos, peut-être à donner importantes. Parce qu'en gros, lui il habite pas à Poitiers. Du coup bah faut qu'il ait quelqu'un pour visiter. Moi je lui ai dit que je pouvais faire visiter, enfin ça me dérange pas. En plus de ça j'habite ici donc c'est plus logique. Et je saurais comment vendre l'appartement, tu vois. Genre en plus j'ai fait de la vente. En gros il va mettre l'annonce bientôt et il m'a demandé si le 31 janvier c'était à moi et mon copain, j'allais dire, putain. À moi et lui, si c'était notre date, genre dernier délai, ou si ça nous dérangeait pas qu'on avance la date. Et du coup, je lui ai dit qu'on verrait, parce que ça en soi, je peux pas lui dire si 31 janvier, ce sera dernier délai ou pas. Parce que pour le moment, j'ai pas d'appartement, il a pas d'appartement, donc on sait pas du tout où est-ce qu'on ira, on ne sait pas du tout quand. Ça se trouve, à tout moment, là, aujourd'hui, ce soir, il y a une annonce superbe, je le visite demain, l'appartement, et puis je l'ai après-demain, tu vois. Et du coup, c'est génial, mais autant c'est possible que je trouve un appartement vraiment ras les fesses, genre 31 janvier. Donc pour le moment je sais pas, même lui du coup il a pas fait du tout de recherche il me semble. Mais en gros c'est bien quand même parce qu'on a pu en discuter avec le proprio, on a pu potentiellement s'arranger, genre s'il y a des gens qui sont intéressés par cet appartement, qui veulent emménager tout de suite et que moi et lui on a tous les deux trouvé un appartement, et ben dans ce cas là on switchera d'appartement tout simplement et comme ça nous fera des loyers de moins à payer, un loyer ou une moitié de loyer je sais pas de moins à payer, et ça ce serait vraiment nice. Franchement ça ferait grave plaisir au porte-monnaie. Ce matin j'ai appelé mon premier truc pour une visite d'appartement mais j'ai pas eu de réponse, enfin genre on m'a appelé, j'ai appelé ce matin et depuis j'ai juste pas de réponse, genre on m'a dit qu'on me rappellerait mais
j'attends. C'est un appartement qui rentre dans mes critères, juste un peu trop cher selon mes critères, mais bon de toute façon ça faisait pas mal de temps que je pensais à faire un mime et je pense que je vais le faire pour de vrai. Ce qui m'empêchait de le faire c'était le fait d'être en couple et maintenant que je suis seule, franchement go, moi j'ai jamais eu de problème avec ça et au contraire je trouve ça bien. Faut que j'appelle aussi mon père pour lui annoncer que je suis plus avec Mathieu. Enfin moi en fait ce que je fais et c'est en ça aussi que c'est difficile de se confronter à cette caméra, c'est que ce que je fais depuis le début et qui fait que j'arrive quand même à bien gérer la chose, c'est aussi parce que en vrai ça fait pas mal de temps que je m'y suis préparée quelque part, enfin je vous l'ai dit, ça fait pas mal de temps que voilà c'était pas ça et que j'étais un peu en mode hésitation et là j'ai vraiment pris ma décision. Du coup c'est vrai que mon cerveau quelque part il s'est un peu adapté à la situation, il s'est un peu préparé à ce qu'il y ait une rupture, donc c'est vrai que je le vis moins mal que j'aurais pu le vivre et aussi ce qui me permet de moins mal le vivre c'est de vraiment penser à autre chose et de pas en parler. Genre même hier justement j'ai annoncé à ma maman que je n'étais plus en couple et je lui ai dit que je voulais pas en parler, enfin en tout cas pas maintenant. Enfin c'est pas que j'ai pas envie d'en parler à tout le monde en mode je suis pudique ou quoi, c'est juste que j'ai pas envie genre d'avoir la même discussion avec tout le monde. Ma mère de toute façon je sais très bien que je la verrai dans pas longtemps, on en discutera en vrai, ce sera tout autant mieux en fait, donc voilà. Mais là c'est vrai qu'appeler mon père juste pour lui dire ça, j'ai vraiment pas envie en fait. Mais je sais qu'il faut qu'il soit au courant parce que voilà je vais quand même déménager quoi, c'est pas rien. Je sais plus si je vous ai dit dans cette vidéo quels étaient mes critères pour mon appartement. Mais si c'est pas le cas, je vais vous les donner ici, histoire de... Enfin, ça vous aurez des petites pistes pour moi. J'aimerais avoir un appartement minimum 35 mètres carrés. Pas moins en vrai, puisque l'appartement que j'avais avant, celui-ci, c'était un 38 mètres carrés. Je trouvais que c'était parfait en vrai. Si j'ai plus, franchement, je dis pas non. Si je suis dans les 38 mètres carrés, franchement, ça me va. 40 mètres carrés, tu vois. En vrai, je dirais minimum 40 mètres carrés plutôt, mais genre si c'est un tout petit peu moins, je pense que ça le fait. Moi, franchement, mon rêve, ce serait grave d'avoir une mezzanine. J'aimerais trop avoir un étage. Mais bon, on trouve pas ça partout, mais ouais, j'aimerais trop avoir un étage avec la chambre en haut, du coup. Et dans l'idéal, j'aimerais beaucoup avoir aussi un espace bureau. Après, je sais que dans mon budget, c'est compliqué parce que moi, j'aimerais mettre maximum 500 €, 550 max, on va dire. Et ouais, s'il y a un petit espace bureau, franchement, ce serait trop nice. Genre dans la mezzanine et tout, avoir un petit renfoncement et tout, ce serait trop bien. Ou alors juste avoir tout simplement 2 chambres. Ou alors une chambre et un bureau, ce serait top. Mais c'est vrai que la plupart des biens que je trouve, en vrai, il n'y a pas de bureau parce que ça rentre pas dans mon budget. Après, s'il y a déjà une grande pièce de vie, du coup, où je peux facilement séparer mon espace bureau et le côté salon, ça va aussi. Une place de parking si possible, franchement ce serait vraiment nickel, ou un garage, tu vois. Un jardin, ça c'est obligatoire, soit jardin soit très grande terrasse. Lumière aussi, lumière très important. Je veux un appartement lumineux puisque je fais quand même mes tournages de chez moi, mes photos de chez moi et tout, mes réels de chez moi, donc j'ai besoin de lumière. J'espère tellement que je vais trouver. Les gars, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Franchement, je sais pas du tout ce que ça donne. Genre, parce que là, du coup, je vais commencer à préparer mes affaires pour aller chez Nao. Ça me stresse parce que j'ai aucune idée de ce que cette vidéo rend. Je me dis, est-ce que je vais poster ça? Et là, j'avoue, je suis pas dans un bon mood aujourd'hui. Et enfin, bon, bref. Je vais arrêter cette vidéo ici. Prochain vlog, ça va être déménagement chez Nao. Donc, c'est demain. J'espère que ça va bien se passer. Bisous.